Bienvenue dans cette nouvelle édition du décryptage de l'actualité numérique. Voici les 3 actualités numériques que j'ai retenues pour juin 2025. La mise en garde du pape sur l'intelligence artificielle, l'impact de ChatGPT sur le cerveau et les 20 ans de Google Earth. Mais rassurez-vous, je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant ça, replaçons ces actualités sur la cartographie des usages et des technologies numériques. Ces actualités correspondent ainsi à 3 sujets: l'IA générative, la transformation numérique et les big tech. Commençons par la mise en garde du nouveau pape contre les effets neurologiques ou cognitifs de l'intelligence artificielle sur les jeunes, notamment le dépérissement spirituel. Les 19 et 20 juin dernier s'est tenue la seconde conférence annuelle sur l'intelligence artificielle, l'éthique et la gouvernance d'entreprise à Rome, au Vatican. Lors de cette conférence, le nouveau pape a rencontré un certain nombre de dirigeants de grandes sociétés technologiques et a dénoncé également les ravages spirituels de l'intelligence artificielle, en particulier sur les jeunes générations. Les propos du pape sont équivoques, je cite: « Les enfants grandissent dans un monde saturé de données, mais parfois privé de sens. L'accès aux données ne doit pas être confondu avec l'intelligence. La sagesse authentique a davantage à voir avec la reconnaissance du véritable sens de la vie qu'avec la disponibilité des données, sous-entendu des connaissances, sous-entendu les résultats fournis par les chatbots. » Rappelons que le précédent pape, François Ier, nous avait déjà mis en garde dans un discours véritablement flamboyant de lucidité et de réalisme lors du G7 de 2024. De même, rappelons que le nouveau pape, Léon XIV, a choisi son nom en référence à son prédécesseur, Léon XIII, qui a guidé l'humanité lors de la première révolution industrielle. Un des grands enjeux du pontificat de Léon XIV sera de guider l'humanité dans la 4e révolution industrielle, celle du numérique et de l'intelligence artificielle. Signalons au passage que le pape Léon XIV a obtenu dans sa jeunesse un bachelor en mathématiques, il connaît donc un minimum le sujet. Sont concernés par les propos du pape tous les catholiques, mais également tous les êtres humains, puisque la parole du pape est censée toucher l'ensemble de la population. Mais ce sont surtout les utilisateurs des chatbots de dernière génération qui sont directement concernés, notamment ChatGPT, qui est le plus célèbre et qui est utilisé par plus d'1 milliard de personnes en Occident, mais également les services chinois qui rassemblent quelques centaines de millions d'utilisateurs. La population la plus exposée sont les jeunes, on l'a déjà dit, car leur cerveau n'est pas tout à fait formé, puisque les connexions neurales se forment jusqu'à peu près 20 ans. Une utilisation intensive de l'IA générative risquerait donc de perturber la création de ces neurones et synapses, donc de limiter le développement intellectuel. Quel est l'impact de ces propos ? Léon XIV ne condamne pas l'innovation. Il rappelle néanmoins que l'intelligence artificielle est une technologie de transformation massive qui nécessite des garde-fous et une vision. En gros, il y a un risque de progrès sans conscience. Nous pourrions penser que le numérique et plus encore l'intelligence artificielle sont des sujets trop techniques pour l'Église catholique, mais en fait c'est tout le contraire. Alors que les chefs d'État piétinent dans leur prise de position vis-à-vis de l'IA, le Vatican, lui, adopte une position ferme et limpide. Pour en savoir plus, je vous recommande le discours du pape Léon XIV, donc prononcé ce mois-ci, le discours du pape François Ier, prononcé l'année dernière, et un de mes nombreux articles qui traitent du sujet, notamment en relativisant les progrès récents. Poursuivons avec une étude du MIT qui mesure l'impact de ChatGPT sur notre activité cérébrale et qui vient corroborer la mise en garde du pape. Cette étude décrit une expérience menée auprès de 54 personnes âgées de 18 à 39 ans, auxquelles il a été demandé des travaux d'analyse et de rédaction sur une période de plusieurs mois. 3 groupes ont ainsi été suivis au cours de leur séance de travail, le premier avec ChatGPT, le second avec Google et le troisième uniquement avec des sources papier. Des capteurs d'électroencélographie ont ainsi mesuré les ondes cérébrales alpha, θ et delta des participants, celles qui correspondent aux activités de création, de mémorisation et de traitement sémantique.
Bien évidemment, le groupe autorisé avec ChatGPT était celui dont les participants ont le moins exploité leur cerveau, mais était surtout bien moins impliqué que les autres. Le groupe qui a le mieux performé est celui qui a utilisé Google pour faire des recherches approfondies et enrichir ainsi leur production écrite. J'imagine que même sans lire les conclusions de l'étude, vous vous doutiez des résultats, mais c'est tout de même important d'en avoir maintenant la preuve scientifique. Le cerveau fonctionnant comme un muscle, il y a un gros risque d'atrophie, de paresse cérébrale. Cette étude était censée obtenir au préalable à sa publication l'approbation du reste de la communauté scientifique, mais les observations étaient visiblement si nettes que les auteurs ont décidé de publier tout de suite pour pouvoir alerter l'opinion publique au plus vite. Sont concernés par cette étude et ses enseignements, tous les utilisateurs d'IA générative, et particulièrement les plus jeunes, dont, je vous le rappelle, le cerveau n'a pas encore atteint sa maturité. La situation est critique car il y a de nombreuses écoles aux États-Unis qui commencent à faire un recours systématique à ChatGPT dans leur pédagogie. Sont également concernés tous les adultes qui pourraient rapidement devenir très dépendants de ces outils au risque de se faire remplacer. Et là, nous sommes potentiellement face à un paradoxe étrange. Utiliser l'IA pour être plus performant diminue l'activité intellectuelle, donc diminue la valeur des collaborateurs humains au bénéfice de l'intelligence artificielle. En gros, plus d'IA égale plus d'IA. Signalons la mise en garde de l'auteur principal de l'étude qui invite le grand public à ne pas mal interpréter les résultats de l'étude. Mais ça n'a pas raté, puisque l'on peut aisément constater la couverture médiatique calamiteuse de cette étude, où des journalistes peu scrupuleux se sont contentés de résumer l'étude avec ChatGPT, prouvant par là même qu'il y a bien un risque de paresse intellectuelle. Pour en savoir plus, je vous recommande la lecture de l'étude intégrale au format PDF, le très bon article du Time Magazine et mon article récent sur l'impact de l'IA générative pour les employés de bureau. Terminons avec un sujet plus léger, à savoir les 20 ans de Google Earth, le célèbre service de cartographie de Google. Initialement lancé en 2005, Google Earth est très certainement un des outils les plus emblématiques de la galaxie de Google, non seulement de par son ambition, cartographier l'intégralité de la planète, mais surtout grâce à sa réalisation très soignée. C'est beau et c'est gratuit, et que demander de plus? Figurez-vous que de très gros progrès ont néanmoins été réalisés sur les 20 dernières années. D'ailleurs, en testant la version actuelle, vous risqueriez d'être très surpris par toutes les fonctionnalités qui sont proposées. Google Earth est maintenant un service intégré à la Google Maps Platform, la plateforme qui intègre notamment des services comme Maps, Routes, Places et ainsi de suite. C'est devenu un outil d'exploration et de visualisation, mais également un outil d'analyse pour de nombreux professionnels dans différents domaines, l'histoire, l'immobilier, l'urbanisme, le géomarketing, la logistique, etc. Ces 20 ans de Google Earth sont un événement important parce que le service propose maintenant des applications très ludiques, comme par exemple des jeux où il faut reconnaître des endroits célèbres, mais ce service propose également des solutions beaucoup plus sophistiquées, surtout avec l'intégration récente de Gemini, l'assistant numérique de Google, qui vous permet de poser tout un tas de questions sur la planète et son écosystème. Sont concernés par Google Earth tous les internautes, car en plus de pouvoir parcourir le monde, Google Earth propose de nombreuses fonctionnalités insoupçonnées pour les particuliers. Les enseignants ou les éducateurs ont ainsi la possibilité de collaborer sur des projets d'urbanisme ou de créer des récits interactifs, notamment pour sensibiliser sur la préservation de la faune et de la flore. L'impact de Google Earth est complètement insoupçonné car on ne mesure très clairement pas l'importance de ce service, donc de Google Earth en tant que mémoire du monde, notamment pour préserver les lieux emblématiques ou pour constater leur évolution au fil des ans ou lors de catastrophes naturelles comme les récents incendies géants qui ont eu lieu à Los Angeles. Mais il y a bien plus que ça
car si l'on combine Google Earth avec le mode Street View, nous obtenons une vision exhaustive de notre planète et de chaque rue, c'est-à-dire la possibilité de fournir une représentation, donc une compréhension précise de notre environnement physique, aussi bien aux intelligences artificielles qu'aux robots, et notamment des véhicules autonomes comme les taxis de Waymo, la filiale de Google. Selon cette optique, Google semble le mieux placé pour finaliser un world model, c'est-à-dire une représentation informatique structurée de l'ensemble des connaissances et des lieux de l'humanité à travers le Knowledge Graph de Google Search et le Places Graph de Google Earth. Pour en savoir plus, je vous recommande l'annonce officielle de Google. Je vous recommande également le mini-site dédié qui liste toutes les fonctionnalités détaillées de Google Earth et un article qui décrit l'ambition de Google pour son World Model et la course qu'il se livre contre Microsoft. Pour conclure, je vous propose de positionner ces actualités sur la matrice de priorisation des usages et technologies numériques, avec en axe vertical le potentiel, donc les bénéfices attendus, et en axe horizontal l'impact, donc les difficultés de mise en œuvre. La mise en garde du pape a été très bien relayée dans les médias, vous n'avez donc rien à faire, si ce n'est d'apprécier le fait que le Vatican veille sur notre spiritualité. Bon, plus sérieusement, les déclarations de Léon XIV sont une excellente occasion de lancer un débat en interne sur l'utilisation et l'appréciation des services d'IA générative par vos collaborateurs, car je peux vous garantir qu'il y a énormément de non-dits, tout comme il y en a sur le smartphone ou le commerce en ligne qui font encore débat. En ce qui concerne l'étude du MIT, alors là, c'est tout l'inverse, car les résultats préliminaires ont été très mal interprétés par les médias. Certes, la portée de cette étude reste limitée, mais elle risque de faire jurisprudence. Il est donc essentiel que vous réalisiez un travail de dédiabolisation de ChatGPT et compagnie, car la résistance au changement est bien réelle, de même que la peur du remplacement par les IA. Ce qu'il vous faut, c'est un discours réaliste et pragmatique, pas les prédictions qui nous sont colportées là comme ça depuis 2 ans. Enfin, concernant les 20 ans de Google Earth, là encore, vous n'avez rien à faire, ni rien à craindre puisqu'il n'y a absolument aucune contre-indication à l'utilisation de ce service. Cet anniversaire est néanmoins l'occasion de mettre en avant les différentes fonctionnalités de la plateforme, à la fois pour prouver à vos collaborateurs qu'il y a des trucs intéressants à faire sur le web quand même, mais également parce que vous pourriez tout à fait trouver des applications pertinentes pour vous, à la fois pour la logistique, le marketing ou autre. Enfin, voici comment nous pourrions hiérarchiser ces sujets sur la pyramide des besoins en transformation numérique. La mise en garde du pape vis-à-vis de l'IA générative concerne nos méthodes pédagogiques et nos habitudes de travail. Nous devons rester vigilants sur une accoutumance à ces nouveaux outils et à une uniformisation des connaissances et des opinions. Bon, pas de quoi finir en enfer, hein. Quoique, qu'est-ce que l'enfer, si ce n'est potentiellement un monde sans saveur et vide de sens? L'étude du MIT sur l'impact de ChatGPT sur nos cerveaux concerne directement nos pratiques et activités quotidiennes. Il est urgent d'ouvrir un débat et surtout de définir une position claire sur l'utilisation des IA génératives pour ne pas laisser l'ambiguïté et la méconnaissance nourrir la résistance au changement. Il en va de la réussite de l'intégration de l'IA générative dans votre organisation. Heureusement, les 20 ans de Google Earth apportent un petit peu de légèreté dans ce contexte anxiogène, mais c'est justement l'occasion de relancer la dynamique interne sur la transformation numérique avec la découverte ou la redécouverte de services à forte valeur ajoutée qui sont proposés à ceux qui ont la curiosité de les utiliser. Quelle que soit la gravité du sujet, il est essentiel de nourrir une culture numérique interne pour pouvoir accompagner ces changements dans la durée et réduire les résistances au changement, surtout face à une technologie somme toute très complexe à appréhender comme l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi la priorité doit être donnée à l'acculturation numérique pour pouvoir faciliter l'évolution des mentalités et l'adoption de nouvelles pratiques. Ceci conclut notre décryptage de l'actualité numérique du mois de juin 2025.
Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition, mais entre-temps, je vous invite à me retrouver sur fredcavazza.net et sur acculturation-numérique.fr. Bonne fin de journée.